Le cycle test-commit est une pratique fondamentale du développement professionnel. Elle consiste à travailler par petites étapes successives. On écrit ou modifie du code. On teste immédiatement le résultat. Puis, on valide cette étape avec un commit Git si tout fonctionne. Ce cycle se répète en boucle tout au long du développement. C'est cette discipline qui distingue un développeur rigoureux d'un développeur qui accumule les problèmes sans s'en rendre compte. Pourquoi travailler par petites itérations? Imagine que tu travailles sur une page HTML et que tu fais 50 modifications sans tester une seule fois. Au moment où tu regardes le résultat dans le navigateur, la page est cassée, des éléments ont disparu, la mise en page est déformée. Tu ne sais absolument pas quelle modification a causé le problème. Tu dois alors relire tout ton code depuis le début pour trouver l'erreur, ce qui peut prendre des heures. Maintenant, imagine que tu testes après chaque petite modification. Tu ajoutes une balise, tu vérifies dans le navigateur. Tu modifies une règle CSS, tu vérifies immédiatement. Si quelque chose casse, tu sais exactement ce que tu viens de faire et tu peux corriger en quelques secondes. La localisation du problème est immédiate, parce que le périmètre de la dernière modification est minuscule. C'est le principe fondamental. Plus le périmètre d'une modification est petit, plus il est facile d'identifier et de corriger les erreurs. Le cycle en détail. Un cycle test-commit complet se déroule en 4 étapes claires. Étape 1. Identifier une seule tâche précise à accomplir. Par exemple, ajouter un titre principal à la page ou corriger la couleur de fond du menu. Étape 2. Écrire ou modifier le code correspondant à cette unique tâche. Étape 3. Tester immédiatement le résultat dans le navigateur ou via l'outil de test adapté. Vérifier que la modification produit bien l'effet attendu et qu'elle ne casse rien d'autre. Étape 4. Si le test est concluant, effectuer un commit Git avec un message descriptif clair. Si le test échoue, corrigez l'erreur avant de passer à la suite. Ce cycle ne prend parfois que 2 à 5 minutes par itération. C'est sa force. On avance vite, en sécurité, avec un historique propre. Le rôle central de Git dans ce cycle. Git n'est pas seulement un outil de sauvegarde. Dans le cycle test-commit, Git joue le rôle de filet de sécurité permanent. Chaque commit représente un état stable et vérifié de ton code. Si tu introduis une erreur, plusieurs étapes plus tard, tu peux revenir à n'importe quel commit précédent qui fonctionnait correctement. Un commit doit respecter 2 règles essentielles. Il ne doit être créé qu'après avoir testé et vérifié que les codes fonctionnent. Committer du code cassé pollue ton historique et est une mauvaise pratique professionnelle. Son message doit décrire précisément ce qui a été fait. Par exemple, ajout de la balise nav dans le header est un bon message. Modifications diverses ou fixes sont des messages inutiles qui ne permettent pas de comprendre l'historique. Un historique J propre composé de petits commits bien nommés est une compétence très valorisée en entreprise. Les équipes de développement relisent régulièrement l'historique pour comprendre l'évolution du code, identifier des régressions ou retrouver quand un bug a été introduit. La notion d'état stable. Un état stable est un moment précis où ton code fonctionne correctement selon les critères définis pour l'étape en cours. Cela ne signifie pas que le projet est terminé ou parfait. Cela signifie simplement que la fonctionnalité ou la modification que tu viens d'implémenter produit le résultat attendu sans avoir cassé ce qui existait avant. Exemple concret. Tu travailles sur un site HTML/CSS. Tu as un état stable avec un header fonctionnel et un menu de navigation. Tu décides maintenant d'ajouter une section héros, une grande bannière en haut de page. Tu écris le HTML de cette section, tu testes dans le navigateur, la section apparaît correctement et le header est toujours intact. C'est un nouvel état stable. Tu commits. Ensuite, tu commences à styliser cette section avec CSS. Tu testes à chaque ajout de propriété CSS. Quand le style correspond à ce que tu voulais, tu commits à nouveau. Chaque commit est une photographie d'un état stable. C'est à ces photographies que tu peux revenir en cas de problème. Tester. C'est quoi concrètement à ce stade? Pour un développeur débutant travaillant sur Bourg HTML/CSS, tester signifie concrètement ouvrir ou rafraîchir la page dans le navigateur après chaque modification. Vérifier visuellement que l'élément ajouté ou modifié s'affiche correctement. Vérifier que les éléments existants n'ont pas été affectés négativement. Utiliser les outils de développement du navigateur, les DevTools, pour inspecter les éléments si quelque chose ne s'affiche pas comme prévu. Tester sur différentes tailles d'écran si la mise en page responsive est en jeu. Plus tard dans le cursus, tester prendra des formes plus formelles, des tests unitaires automatisés en JavaScript ou en Python, des tests d'intégration, des tests sur des interfaces de programmation, les API. Mais la logique reste exactement la même. On vérifie que les codes fait ce qu'on attend de lui avant de valider l'étape. Les erreurs classiques à éviter. Plusieurs comportements courants chez les débutants vont à l'encontre du cycle test-commit et doivent être évités dès le départ. Coder pendant des heures sans tester, c'est la première source de frustration et de perte de temps. Plus on attend avant de tester, plus les erreurs s'accumulent et plus elles sont difficiles à démêler. Committer tout le projet en un seul bloc à la fin de la journée, cela rend l'historique Git inutile. Si un problème survient le lendemain,
Il est impossible de savoir à quel moment précis il a été introduit. Ignorer les avertissements ou les erreurs visuelles mineures en se disant qu'on les corrigera plus tard. Ces petites erreurs ignorées s'accumulent et deviennent des problèmes complexes difficiles à résoudre. Committer du code cassé parce qu'on est pressé, c'est une pratique particulièrement dommageable en contexte professionnel. Surtout quand on travaille en équipe sur un dépôt partagé. Lien avec la mentalité développeur. Le cycle test commit n'est pas simplement une technique, c'est une mentalité. Les développeurs expérimentés ont intégré ce réflexe au point qu'il devient automatique. Ils ne conçoivent pas de travailler autrement parce qu'ils ont compris, souvent à leurs dépens, le coût de ne pas le faire. Cette approche s'inscrit directement dans la logique du développement professionnel en mode agile, que tu rencontreras tout au long de ce cursus. Dans une équipe agile, on travaille par sprint court avec des livraisons régulières de fonctionnalités qui fonctionnent. Le cycle test commit à l'échelle individuelle est le reflet exact de cette philosophie à l'échelle de l'équipe. Avancer par petites étapes vérifiées et livrables. Lorsque tu travailleras sur des pipelines d'intégration continue et de déploiement continu, automatisation du déploiement, chaque commit que tu pousseras sur le dépôt déclenchera automatiquement des tests automatisés. Si ton commit contient du code cassé, le pipeline échouera et le déploiement sera bloqué. La rigueur du cycle test commit que tu adoptes aujourd'hui sur du HTML/CSS est exactement la même qui te permettra de travailler efficacement dans ces environnements professionnels avancés. Exemple de séquence de travail complète. Voici une séquence concrète illustrant le cycle test commit appliqué à un projet de site statique HTML/CSS. Tu crées un fichier index.html avec la structure de base, doctype, balise HTML, head, body. Tu testes dans le navigateur, la page s'ouvre sans erreur. Tu commits avec le message initialisation de la structure HTML de base. Tu ajoutes un header avec un titre et un menu de navigation. Tu testes dans le navigateur, le header s'affiche correctement. Tu commits, ajout du header avec navigation. Tu crées un fichier style.css et tu le lis à index.htm. Tu ajoutes une règle pour supprimer les marges par défaut. Tu testes, les marges ont disparu. Tu commits, liaison du fichier CSS et reset des marges. Tu styles le header avec une couleur de fond et une couleur de texte. Tu testes, le header a le bon style. Tu commits, style du header, couleur de fond et texte. Tu ajoutes une section principale avec du contenu. Tu testes, tu commits, ajout de la section principale avec contenu texte. Chaque étape est minuscule, chaque étape est testée, chaque étape est committée. À tout moment, si quelque chose se passe mal, tu peux revenir à l'étape précédente en quelques secondes. Conclusion. Le cycle test commit est une discipline de travail simple mais puissante. Elle repose sur 3 piliers, des modifications petites et ciblées, une vérification immédiate du résultat et une validation par commit JIT uniquement quand le code est stable et fonctionnel. Adopter cette méthode dès le début de ta formation te permettra de travailler plus efficacement, de déboguer plus rapidement, de construire un historique JIT professionnel et de t'intégrer naturellement dans les pratiques des équipes de développement modernes.